Nous continuons avec notre enseignement. Ici, nous parlons de la justice selon Dieu. Et nous sommes toujours dans Proverbes chapitre 34, plutôt chapitre 14, le verset 34. Je vais relire. Je lis 34 à 35. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour les serviteurs prudents et sa colère pour celui qui fait honte. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice, nous avons dit, commence là où chacun respecte ses limites. Lorsque les limites sont respectées, la nation vivra la justice. Lorsque chaque Congolais respecte ses limites, de la base jusqu'au sommet, ainsi nous allons vivre la justice selon Dieu dans ce pays. Lorsque vous avez reçu à faire dans ce pays, sachez que vous devez le faire, comme nous l'avons dit, dans les limites qui vous ont été données. Et si vous ne le faites pas dans les limites qui vous ont été données, c'est une honte au milieu de notre peuple. Quand vous agissez au-delà des limites ou des responsabilités qui vous ont été données, c'est une honte pour notre nation. Vous êtes à l'Assemblée. Le peuple vous a mandaté. Le peuple vous a donné ses voix. Et quand vous agissez dans l'Assemblée, lorsque vous ne respectez plus les limites qui vous ont été données par le souverain primaire, qui est le peuple, qui vous a délégué, qui vous a mandaté à parler en leur faveur, lorsque vous ne respectez pas ces limites, la parole de l'Éternel dit, c'est une honte pour la nation. Voilà pourquoi il sera impossible, difficile de voir la justice que le peuple demande. Parce que ceux-là à qui le peuple a donné le pouvoir de parler pour eux, s'ils n'arrivent pas, si vous n'y arrivez pas, c'est une honte pour la nation. Vous avez reçu un mandat à la tête d'une entreprise. Faites les choses dans les limites qui vous ont données pour que l'entreprise puisse se relever. Mais quand vous commencez à travailler, vous allez au-delà des limites. Et quel est le sort du peuple? Et qu'est-ce que le peuple gagne? Au-delà des limites, vous privez le peuple même de leur salaire. Ils travaillent, mais vous les privez de leur salaire. Ils travaillent, mais vous leur donnez un salaire insignifiant. Non. Restez dans les limites pour le bonheur de tous. Agissez dans les limites qui vous sont données pour le bien de tous. Parce que Dieu, lui, il vient dans ce pays pour changer les choses. Et Dieu vient pour établir les hommes et les femmes qui seront capables de respecter les limites, c'est-à-dire qui seront capables de prévaloir la justice de Dieu dans ce pays. La justice selon Dieu. Cela aujourd'hui, on vous a donné des grades dans l'armée, mais demain, vous vous révoltez contre votre propre pays. Non, respectez les limites. Quiconque n'est pas dans les limites qui lui avaient été données n'est pas agréé par Dieu. Il ne sera pas agréé par Dieu. Parce que le temps change dans ce pays. Ne pensez pas que les choses vont continuer ainsi. Ne pensez pas que les uns les autres vont continuer à agir au-delà des limites qui leur ont été données. Ne pensez pas cela. Les choses sont en train de changer. Parce que là, c'est Dieu lui-même qui gère et qui va gérer les choses. Parce que cette justice, selon Dieu, il n'y a personne qui va échapper. Nous ne cessons de le dire. De la base jusqu'au sommet, tout celui qui est en dehors des limites qui lui avaient été données, il va rencontrer Dieu et il va rencontrer la justice selon Dieu.
Longtemps, nous avons parlé de la justice selon les hommes. Longtemps, nous avons pleuré à cause de la manière dont les hommes sont en train de juger dans ce pays. Mais maintenant, le temps vient où c'est la justice selon Dieu. Mon frère, tu n'es pas dans tes limites, c'est Dieu qui va te disqualifier. Si les hommes ont échoué à te disqualifier, Dieu va te disqualifier. Si les règlements, les lois établies dans ce pays n'ont pas réussi, Dieu va te disqualifier. Parce que lui, il vient pour agir selon sa justice. Comment expliquer? On vous a mandaté. Prenons par exemple à la tête d'une entreprise. On a dit votre mandat est de 5 ans, une fois renouvelable. Mais voilà que vous êtes à 25 ans. Vous êtes à 18 ans. Donc vous êtes allé au-delà des limites. Et si les hommes n'ont pas pu, parce que vous avez maîtrisé tout le monde, vous avez maîtrisé tous les 4 coins, Dieu, lui, va vous déboulonner. Selon sa justice à lui, il va vous déboulonner. Écoutez, dans ce pays, le temps vient où Dieu va déboulonner les indéboulonnables, où Dieu va disqualifier ceux qui pensent être qualifiés pour régner éternellement dans ce pays. La justice selon Dieu, c'est respecter chacun les limites qui lui ont été données. Vous savez, aujourd'hui, le monde est en train de marcher à un rythme où les hommes pensent être toujours capables d'agir au-delà des limites. Aujourd'hui, combien de présidents dans ce monde, particulièrement en Afrique, sont en train de travailler d'une manière ou d'une autre pour s'éterniser au pouvoir? Écoutez, même si les hommes n'arrivent pas, la mort peut être déboulonnée. Si les hommes n'arrivent pas, le propriétaire du souffle, il peut juste ôter le souffle et il agira selon sa justice. Et personne ne va les corrompre, personne ne va les condamner ou personne ne va l'appeler en jugement. Écoutez, respectons les limites. Parce que lorsque les limites ne sont pas respectées, c'est une honte. Dans une entreprise qui produit bien, qui produit beaucoup, mais les mandataires qui sont au-delà des limites sacrifient le peuple. Il y en a même qui passent par des corruptions. Mes frères, rentrez dans les limites. Rentrez dans les limites. Rentrez dans les limites. Ainsi, nous verrons la justice qui élève une nation. Cette justice-là dont Dieu parle. Si toutes les organisations des hommes dans ce pays en matière de la justice n'arrivent pas à vous atteindre, il y a une justice qui vient parce que cette justice a pour objectif d'élever notre pays, d'élever notre nation, d'élever l'identité de notre peuple, de nous faire sortir de la honte. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes comme un peuple qui vit dans la honte. Tout cela pourquoi? Parce qu'il y a même nos frères qui sont allés au-delà des limites, qui ont trahi la nation, qui sont allés au-delà des limites, qui ont donné les faveurs à nos ennemis sur le plan national et international. Et ça devient une honte pour la nation. Mais la Bible dit, le péché, c'est la honte du peuple. Mais la justice, j'ajoute selon Dieu, élève une nation. Nous devons tous nous conformer à la justice selon Dieu. Et les hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, apôtres, bishops, en vos qualités respectives, amenons ce peuple à rester dans les limites de Dieu. Vous qui êtes conseil des autorités, amenez les autorités à rester dans les limites de Dieu. Ce n'est pas le temps d'être là pour leur dire non, vous devez vous souvenir de nous, vous devez nous aider, alors qu'ils sont allés au-delà des limites. Ramenez-les dans les limites pour le bien du peuple, pour le bonheur du peuple. Chers serviteurs de Dieu, ne cherchez pas vos propres intérêts auprès des dirigeants, auprès des autorités de ce pays. Cherchez l'intérêt du peuple. Parlez au nom du peuple en ramenant
les autorités dans leurs limites. Comment pouvez-vous, au nom de Dieu, avec des prophéties, avec des messages, vous êtes en train d'encourager une autorité alors que vous savez, vous êtes conscient que cette autorité est au-delà des limites? Pourquoi ne pas les ramener dans les limites? Non, il ne faudrait pas que ce que nous donnons du haut de la chair à l'Église soit différent de ce que nous donnons dans les bureaux des autorités. Le temps est venu. Parce que la justice qui élève une nation, c'est la justice où nous montrons à chacun ses limites. Même Dieu, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Il montre à chacun ses limites. Il dit, tu arriveras ici et là-bas, non. Et c'est là depuis le jardin d'Éden. Il a montré à l'homme ses limites. Mais aujourd'hui, que faisons-nous? Qu'est-ce que, homme de Dieu, vous êtes en train de faire dans ce pays? Et qu'est-ce que les autorités vous êtes en train de faire? Il y a aussi de ces autorités. Vous respectez les hommes de Dieu seulement quand vous avez besoin d'eux. Mais quand ils vous apportent ce qui doit vous ramener dans vos limites, là, ils deviennent vos ennemis. Oui, mais il y a une justice qui rattrape et qui rattrapera tout le monde. C'est la justice de Dieu. Parce que Dieu vient pour qualifier ceux qui sont dans leurs limites et disqualifier ceux qui sont au-delà des limites. Mon frère, cette entreprise-là n'est pas à toi. Cette entreprise est pour tous les Congolais. Comment penses-tu qu'il n'y a que toi qui peut être là et t'éterniser? Non. Si les limites qu'on t'a données selon ton mandat a expiré, laissez les autres. C'est ça la justice qui élève une nation. Vous avez fait votre part. Laissez aussi l'autre faire sa part. L'autre aussi fera sa part. Ainsi, le pays va avancer. Le pays va évoluer. Vous êtes là avec les mêmes méthodes et vous êtes en train de tourner en rond. Vous êtes là. Il n'y a aucune innovation. Vous êtes là. Vous ne faites avancer en rien l'entreprise. Mais laissez les autres travailler. C'est ça la justice que Dieu cherche. Parce que si on vous parle de la prison, si même on vous dit, non, il y aura une motion qui sera votée contre vous au Parlement, vous dites que j'ai l'argent. Oui, c'est bien. Vous avez échappé à la justice des hommes. Mais la justice selon Dieu, elle vient pour élever la nation. Pour faire sortir notre pays de la honte. Un pays riche, un pays qui a tout ce qu'il faut, un pays qui a tout ce dont le monde a besoin, mais un pays qui vit dans la honte, dans la pauvreté, dans le manquement total. Dieu vient pour relever ce pays, les sortir de la honte et élever la nation selon sa justice. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Retournez chacun dans ses limites. Chacun à son niveau. Ainsi, le Dieu de justice, le Dieu qui vient pour qualifier, pourra vous qualifier. Ne pensez pas que les choses sont restées les mêmes dans ce pays. Ne pensez pas que les voies que les hommes ont utilisées jusqu'ici, ce sont les mêmes voies que Dieu va utiliser. Pour ceux qui nous ont suivis, nous avons parlé en ce qui concerne les voies de Dieu et les voies des hommes. Si vous ne nous avez pas suivis, visitez notre chaîne YouTube, vous allez suivre. Toutes les voies que les hommes ont établies pour se sécuriser, pour se sauver, ces voies-là ne vous serviront plus à rien. Parce que la justice selon Dieu arrive. Et là, c'est Dieu lui-même qui décide. C'est Dieu lui-même qui qualifie. Tu n'es pas dans les limites, tu es disqualifié. Qui que tu sois, parce que tu ne vas pas corrompre Dieu. Il n'y a personne qui est capable de corrompre Dieu. Il est vrai que le monde a sa façon de marcher, mais pour la RDC, Dieu a un projet avec ce pays, Dieu a un plan avec ce pays, Dieu a affaire avec ce pays sur cette terre. C'est la raison pour laquelle
Il veut une justice selon lui pour que la nation soit élevée. La justice selon les hommes ne peut rien nous apporter. Même la justice internationale ne nous apportera rien. La CPI ne nous apportera rien. Mais c'est lui qui vient avec sa justice. Cette justice qui va nous amener beaucoup dans ce pays, c'est la justice selon Dieu. Respectons nos limites. Que chacun reste dans les limites qui lui ont été données. Ne cherche pas à te rebeller. Ne cherche pas à faire les choses au-delà des limites. Que Dieu justifie la RDC. Que la justice selon Dieu se répande dans notre pays. Que la justice selon Dieu se répande sur chaque Congolais.